euh, pour les besoins de maintenir la bonne qualité audio de la réunion, nous avons exprès coupé les micros de chaque participant. Nous allons beaucoup plus, si vous le permettez, réagir avec l'option réagir. Donc, si vous m'entendez, prière, mettre un pouce pour que je puisse en être rassuré. Je suis Francis Goumedjoué, chargé de communication et des relations publiques de la FOAPS. Et j'ai l'honneur de modérer cette session, cette séance inaugurale de la formation ou encore des masterclass de la FOAPS sur le thème du développement organisationnel. Notre formateur ce soir est Monsieur Kofi Koumoji. Il est secrétaire permanent de la Fédération ouest-africaine du secteur privé de la santé, qui est l'organe qui planifie, qui tient donc ces masterclass. Et cette masterclass, nous le rappelons, est destinée aux fédérations pays qui sont membres de la FOAPS, donc les membres des fédérations pays, les associations membres ou les personnes individuelles membres, et aussi à toute autre personne intéressée. C'est l'occasion pour nous de faire un clin d'œil aux membres du secrétariat permanent de la FOAPS qui ensemble ont préparé ces formations. Nous espérons qu'elles seront fructueuses pour chacun d'entre nous. Juste avant de laisser la parole au formateur, nous rappelons que dans le chat de cette session, nous avons demandé que vous puissiez nous fournir un certain nombre d'informations sur vous pour remplir la liste de présence. La liste de présence est importante parce que c'est elle qui détermine votre présence, c'est elle qui, au bout du compte, nous permet de pouvoir vous envoyer les informations actualisées concernant les sessions et éventuellement de pouvoir délivrer des attestations de participation. Donc, prière à chaque personne connectée de bien vouloir mettre dans le chat son nom et prénom, son genre, son âge, juste mentionner si vous êtes dans le moins de 40 ans ou plus de 40 ans, moins 40 ou plus 40, votre pays, votre institution et votre fonction, votre contact WhatsApp et votre email. C'est des informations qui sont dans le chat. Merci à tous. Sans plus tarder, puisque nous avons voulu ces séances courtes et pratiques, nous allons passer la parole au formateur, M. Kofi Koumoji. Merci de nous instruire. Merci Francis. Bonsoir tout le monde. Nous avons le privilège de voir parmi nous des présidents, des présidentes de fédérations pays. Nous voulons leur rendre tout notre hommage et vous remercier tous d'avoir pris de votre temps pour participer à ce programme. Alors, comme l'a dit Francis, ça fait partie de notre mission en tant que secrétariat permanent de faire du renforcement de capacité en direction de nos fédérations pays, notamment ceux qui sont les responsables, les membres des comités exécutifs, des conseils exécutifs, des bureaux exécutifs, mais également les responsables du personnel, les responsables du secrétariat permanent ou de l'administration de nos fédérations pays. Et comme Francis l'a dit, nous l'avons ouvert également à d'autres personnes qui pourraient être vos amis, qui pourraient être des membres individuels ou des membres d'associations professionnelles, membres de vos fédérations pays. Alors, ce programme vise donc le développement organisationnel ou en tout cas le renforcement des capacités de nos membres en matière de gestion et en matière de développement organisationnel. Nous sommes à la séance de lancement et au cours de cette séance, nous allons, excusez-moi, j'ai du mal à défiler ma vidéo. Ouais, bon, ça marche. Nous allons, notre cheminement pendant les 40-45 minutes qui vont venir se fera en 4 ou 5 étapes. D'abord, nous allons apprendre, nous allons connaître et comprendre le programme auquel vous êtes invités. Ensuite, nous allons parler de l'engagement des participants dans un parcours d'auto-apprentissage, étant entendu que l'expérience
à laquelle nous voulons vous inviter est une expérience qui pourrait être enrichissante pour vous si vous êtes engagé et si vous faites autre chose que les masterclass ou les webinaires auxquels nous sommes censés donc vous apporter un certain nombre d'informations. Nous avons ensuite, nous parlerons ensuite de la formation des groupes d'apprentissage parce que ça fait partie aussi de la dynamique d'apprentissage que nous vous proposons. Et enfin, nous allons introduire la notion de genre et d'inclusion des jeunes, étant entendu également que nous ne reviendrons plus sur cette thématique transversale et dont nous connaissons l'importance dans tout ce que nous allons discuter au cours des 3 mois. Bien sûr, nous conclurons avec nos dernières instructions. Alors, nous sommes en train de faire l'expérience du masterclass. Donc, comme Francis l'a dit, vous n'allez pas interrompre pour poser des questions et nous allons prendre les questions à la fin. Il est bien évident que nous serons à l'écoute des participants que vous êtes et si d'aventure il est nécessaire de changer de méthode, nous pourrions toujours en discuter. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous en tenir à ça et puis après prendre vos commentaires. Alors, apprendre à connaître et à comprendre le programme. Euh, je crois que Francis l'a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Il vous est demandé d'écrire dans le chat, dans la discussion, dans la boîte de discussion de ce Zoom, votre nom, votre genre, votre âge, votre pays, votre titre et l'organisation que vous représentez, et puis votre numéro WhatsApp ainsi que le courriel. Ensuite, nous allons vous parler des objectifs du programme et de la méthodologie. Et puis, nous parlerons également de la méthode d'évaluation des formateurs, hein. Alors, pour aller plus loin, je vais parler des objectifs. Alors, nous avons 2 objectifs généraux pour ce programme. Le premier, c'est le renforcement des capacités des responsables des fédérations membres de la FOAPS en matière de développement organisationnel. Il est clair que euh, c'est un vaste sujet. Euh, nous n'avons pas la prétention de pouvoir renforcer nos capacités de gestion du développement organisationnel en 3 mois, mais nous espérons, disons, discuter avec vous du minimum qu'il faut savoir et qu'il faut intégrer pour que nos organisations, nos fédérations pays, puissent être des organisations viables, des organisations qui créent les conditions d'un développement de leurs membres, mais également du développement de l'ensemble de l'organisation afin d'atteindre les objectifs visés. Le deuxième objectif général, c'est que nous espérons que nous allons pouvoir vous permettre de maîtriser la gestion de vos organisations en tant qu'association à but non lucratif. Alors, il est clair que nos membres individuels sont pour la plupart des responsables d'entreprise, des directeurs d'entreprise, des fondateurs d'entreprise. Mais vous conviendrez avec nous que on ne gère pas une association à but non lucratif de la même manière qu'on gère une entreprise. Je prendrai un exemple simple. Si dans vos entreprises, vous avez des employés que vous payez, à qui vous donnez un salaire pour le travail qu'ils font, il est clair que dans, dans une association à but non lucratif, vous allez avoir peut-être quelques salariés, quelques employés, mais vous pouvez aussi avoir, et la plupart du temps c'est le cas, vous pouvez avoir à travailler avec des volontaires pour pouvoir atteindre les objectifs. Et donc, quand on travaille avec les volontaires, les qualités qui sont requises de vous, les compétences qui sont requises de vous, le leadership que vous allez développer ne sera pas le même que si vous travaillez avec des gens pour qui vous payez un salaire. Ce n'est qu'un exemple, vous verrez qu'il y a plein d'autres exemples, d'autres aspects de la gestion organisationnelle qui font qu'une entreprise à but non lucratif est différente d'une entreprise, on va dire, lucrative.
Ces deux objectifs généraux vont se décliner en, on va dire, 10 objectifs spécifiques. Nous avons choisi de structurer ce programme ainsi parce que vous verrez que chaque objectif spécifique que nous allons présenter ici est en lien avec un module. D'accord? Donc, au moins pour chaque module, quand nous irons là-dedans, nous verrons qu'il y a un objectif général qui ici devient l'objectif spécifique de notre programme de 30 jours. Alors, nous espérons que d'ici la fin du programme, les participants auront acquis une meilleure connaissance et compréhension du contexte social et juridique du fonctionnement d'une association, du fonctionnement de ses membres. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, nous sommes des organisations de la société civile, que ce soit au niveau local, national ou régional. Donc, les organisations de la société civile forment une communauté d'organisations qui ont des règles et qu'il faut bien connaître. Donc, le contexte social et juridique n'est pas nécessairement le même, comme je l'ai dit avant. Et donc, nous espérons que nous allons tous avoir une meilleure connaissance et compréhension de ce contexte-là. Ensuite, vous aurez analysé au cours des 30 jours, vous aurez analysé les organes de gouvernance et de gestion de l'association à but non lucratif à la lumière des exigences actuelles du monde associatif. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce monde associatif a ses règles. Donc, euh, lorsqu'on dit qu'on est une association à but non lucratif, quels sont les organes de gouvernance? Quels sont les organes de gestion? Et quelles sont les interactions qui doivent exister entre ces deux organes-là? Parfois, la mauvaise compréhension des limites ou du cadre dans lequel chaque organe travaille peut créer donc des conflits ou en tout cas des dissensions au sein de l'association. Donc, nous allons essayer de clarifier tous ces points-là. Troisième objectif spécifique, c'est que vous aurez appris à baser l'avenir et le développement de vos organisations, de vos associations, sur la planification stratégique. C'est vrai aussi que nous avons tous une tendance à être un peu comme, j'ai envie de dire, des fonctionnaires, excusez-moi, pour ceux qui sont peut-être fonctionnaires ou l'ont été. C'est-à-dire qu'on quitte la maison chaque matin, on va au travail sans trop savoir pourquoi on va. On attend les instructions du chef. Et donc, on va travailler sur cette base-là. On est dans l'opérationnel au quotidien, on exécute les instructions et on n'apporte rien de nouveau, on innove en rien. Et à la fin de la journée, vous allez vous rendre compte qu'une organisation qui fonctionne comme ça va peut-être résoudre des petits problèmes organisationnels, mais ne va pas pouvoir se projeter dans le futur, ne va pas pouvoir se projeter sur les 3, 5, 10 prochaines années et savoir où est-ce que nous allons effectivement. Donc, la planification stratégique est véritablement l'outil qui nous permet de faire cette projection et de sortir de la mise en œuvre, on va dire, quotidienne, mais d'avoir quelque chose de plus motivant pour nos organisations. Donc, c'est la planification stratégique. Nous allons ensuite développer nos capacités à fournir à nos associations les ressources nécessaires à leur fonctionnement et à leur croissance. C'est clair qu'une association se définit par ses statuts, dit très bien ce qu'elle veut faire et dit voilà les moyens par lesquels nous voulons atteindre nos objectifs. Mais le premier moyen, c'est les ressources humaines et les ressources financières et matérielles. Comment est-ce que nous sommes en mesure de mettre en place ces ressources-là? La simple cotisation des membres est parfois un problème pour certaines de nos organisations. Donc, comment est-ce que lorsqu'on gère une association, on doit s'organiser pour que ces cotisations rentrent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous verrez que des fois, les gens ne cotisent pas parce que vous ne le leur réclamez pas. Puisque certains diront, on les réclame mais ils ne payent pas quand même. Peut-être les gens ne cotisent pas parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de cotiser. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que responsable d'association
pour que les gens sentent le besoin de cotiser parce qu'ils trouvent un intérêt à adhérer à cette association et à participer aux activités. Donc, vous verrez qu'au-delà des cotisations, même la simple participation aux réunions constitue un challenge parfois. Comment développer donc nos associations, les ressources de nos associations? Ce sera donc le thème de ce quatrième module. Cinquièmement, élaborer notre approche en matière de recherche de subventions d'une manière stratégique et proactive. Alors, l'objectif précédent est assez général, générique même, je dirais, mais cet objectif-ci va se focaliser sur la recherche de subventions. Parce qu'une association comme la nôtre, ou comme les nôtres, les associations comme les nôtres, ne peuvent pas vivre seulement des cotisations des membres, mais doivent pouvoir chercher d'autres ressources. Et l'une de ces ressources-là, ce sont les subventions. Ça peut être des subventions au niveau de nos États, d'accord, du secteur public. Ça peut être des subventions au niveau de certaines organisations, euh, certains partenaires au développement. Ensuite, le point 6, nous espérons également que nous aurons acquis les compétences minimales pour initier et mener toutes nos activités comme de véritables projets de développement. Je voulais juste m'assurer si on me reçoit bien, Francis, c'est bon? Est-ce que Francis me parle et je n'entends pas? Oui, je le vois très bien. Allô? S'il y a quelqu'un d'autre qui peut activer, Francis, ton micro est fermé. Est-ce que tu me parles? Kofi, on te reçoit parfaitement. OK, OK, merci beaucoup. Je crois que Francis a un souci de connexion là. OK. Le septième objectif spécifique, c'est d'intégrer la question de la performance du personnel, aussi bien au niveau individuel que d'équipe, au cœur de la performance organisationnelle. Alors, ça peut paraître curieux. On peut se dire, bon, nous avons une organisation qui a de bons résultats. Nous sommes reconnus par le ministère de la Santé. Quand ils font toutes leurs activités, ils nous invitent. Donc, nous sommes performants. OK. Mais ce qui est parfois curieux à savoir, c'est que une organisation peut être performante à cause d'un contexte extérieur. Si vous avez la chance d'avoir un ministre de la Santé qui a compris l'intérêt d'avoir un secteur privé, de travailler avec ce secteur privé, ça peut être un contexte extérieur favorable. Quand vous faites l'analyse SWOT, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un facteur interne, c'est un facteur externe. Donc, une organisation peut être performante parce que des facteurs externes sont favorables et poussent l'organisation. Mais si vous voulez être sûr que votre organisation a des chances de perdurer et de survivre aux contingences, quelles qu'elles soient, il faut commencer par regarder la performance organisationnelle à travers la performance individuelle et des équipes. C'est en ce moment que nous pouvons donc faire le matching, que nous pouvons faire la mise en synergie de nos performances organisationnelles et être sûr que, effectivement, sur le plan individuel, chacun fait ce qui est attendu de lui ou d'elle. Donc, c'est très important, nous allons aborder cette question-là. Le huitième objectif, c'est d'explorer les arcanes de la gestion financière de l'association pour assurer que nos pratiques sont conformes aux règles et procédures comptables et fiscales, aux réglementations qui sont là dans nos pays, etc. OK? Donc, oui, nous allons chercher des ressources, oui, nous allons chercher des subventions, mais une fois que nous avons des subventions ou des ressources à notre disposition, est-ce que nous avons mis en place des méthodes de gestion financière qui nous permettent de garantir une pérennité de notre association, qui nous permettent de rassurer les partenaires qui nous donnent les moyens? Parce qu'un partenaire financier qui veut vous donner une subvention, à un moment donné, va voir quelles sont vos procédures financières, vos procédures administratives et financières. Donc, c'est très important également que nous puissions explorer les différents modèles
de gestion financière et voir celles qui sont appropriées pour nos organisations. Ensuite, nous espérons pouvoir contextualiser la gestion du changement comme une composante inévitable du développement et de la survie de nos associations. Si je suis au niveau des membres du bureau, président et vice-président et autres, un des changements qui nous guette à tout moment, c'est le remaniement ministériel. OK? Vous pouvez avoir, comme je disais tout à l'heure, un ministre qui est très favorable aujourd'hui. Un remaniement ministériel se produit et un autre ministre vient et n'a pas la même vision que l'autre. C'est un changement fondamental. D'accord? Le gouvernement qui est en place peut être un gouvernement très porté vers la société civile, les organisations comme les nôtres, et veut travailler avec elles, mais on peut avoir un gouvernement demain qui n'a pas la même vision. Donc, rien que cette vision changeante des gouvernants devient un changement qui va nous impacter. Parfois, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien y faire, mais nous devons savoir que si nous ne pouvons pas être les promoteurs de ce changement-là, il faut que nous soyons capables de les voir venir, de nous y préparer et d'être capables de nous adapter, de nous ajuster pour faire en sorte que ces changements ne soient pas dommageables pour nos organisations. Et donc, ça, ce sera le 9e objectif spécifique. Et le 10e, pour terminer, c'est que nous allons pouvoir, nous espérons, questionner la culture d'entreprise en action dans nos associations, de façon à ce que nous puissions nous doter des outils adéquats pour la mise en place de cette culture d'entreprise, pour la surveillance de cette culture d'entreprise et pour voir, si nécessaire, comment nous pouvons reformater cette culture d'entreprise-là. OK? Donc, c'est une thématique très importante aussi que nous espérons que nous allons pouvoir aborder ensemble. Alors, évidemment, comme je l'ai dit, du module 1 au module 10, vous retrouverez les objectifs que j'ai déclinés tout à l'heure. Donc, je ne vais pas les passer en revue. Je voudrais juste dire que là, aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Nous sommes dans la séance de lancement. La semaine prochaine, nous allons aborder un module particulier qui est intitulé Le pouvoir de l'état d'esprit. C'est une séance qui va être notre séance inaugurale et dont le but sera de paver la voie de tout ce que nous allons faire pendant les 3 mois. La raison, c'est que nous allons nous engager dans on va dire, dans un voyage qui est un voyage de découverte de nous-mêmes et de découverte des autres, de découverte de nos organisations, et qui va faire que nous pouvons gagner énormément de choses comme nous pouvons passer ces 3 mois, et ça va être peut-être une perte simplement parce que nous sommes venus avec un état d'esprit qui n'est peut-être pas approprié pour ce genre d'entreprise. Alors, nous allons explorer la gestion d'entreprise. Excusez-moi, mon PowerPoint se bouge tout seul. Donc, au cours de cette séance sur le pouvoir de l'état d'esprit, nous allons explorer quelques pistes pour savoir nous mettre dans un état d'esprit de gagnant, d'un état d'esprit de succès, plutôt que d'un état d'esprit défaitiste ou de perdant. Donc, c'est très important. Nous allons ouvrir donc la voie avec cette thématique du pouvoir de l'état d'esprit. Et après avoir déroulé les 10 modules, nous aurons bien évidemment une séance de clôture. Je disais que je ne vais pas parcourir ce slide. Vous allez avoir la présentation PowerPoint. Sachez qu'à la FOAPS, nous ne mettons pas de droit d'auteur sur nos présentations PowerPoint. Vous pourrez les utiliser si vous voulez animer ce type de formation pour vos membres ou pour les membres de vos membres, puisque nous savons que dans une fédération pays, il y a des associations professionnelles. Ces associations professionnelles ont des membres individuels
Et ces associations professionnelles ont les mêmes besoins que les fédérations de pays que nous sommes. Donc oui, vous pouvez très bien utiliser ces outils si vous souhaitez le faire pour pouvoir animer des séances avec vos collègues. Donc, à chaque fois qu'on finira une séance dans la semaine, lundi, mardi, mercredi au plus tard, on vous enverra non seulement la présentation PowerPoint, mais on vous enverra également les enregistrements vidéo et on vous dira tout à l'heure qu'est-ce que vous allez faire de ces enregistrements vidéo. Donc, voilà un peu la structure de notre programme. Alors, nous allons parler maintenant de l'engagement des participants dans un parcours d'auto-apprentissage. Alors, pour bien comprendre ça, nous allons d'abord parler de la méthodologie que nous allons utiliser. Nous sommes dans une approche de formation hybride qui va donc nous permettre de combiner les sessions traditionnelles en ligne avec l'auto-apprentissage et avec les interactions avec d'autres apprenants. Alors, session traditionnelle en ligne, à moins que je suis en réunion, je suis en formation. Donc, je disais que nous avons au moins 3 modes d'acquisition de connaissances. Nous avons les webinaires, nous avons l'auto-apprentissage, c'est donc quand chacun de nous va faire des recherches pour renforcer ce qu'on a dit ensemble lors de la séance du webinaire. L'interaction avec les autres apprenants, c'est également un autre mode d'acquisition de connaissances puisqu'il vous permet d'échanger avec d'autres personnes. Donc, nous avons 3 modes que nous allons appliquer. Évidemment, tout cela s'inscrit dans une approche d'andragogie ou d'éducation des adultes. Nous avons également prévu que nous puissions être évalués, les formateurs soient évalués. À la fin des séances, nous vous donnons la possibilité, avec un court formulaire, de nous donner une rétroaction. Donc, ce sont des questions ouvertes, 2 questions ouvertes. Une qui va porter sur ce que vous avez apprécié, ce que vous avez aimé au cours de la séance, et l'autre portera sur ce que vous pensez que les formateurs peuvent faire différemment, peuvent faire mieux, et puis vous pouvez nous faire des recommandations. Donc ça, c'est la partie évaluation des formateurs après chaque séance. Ensuite, à la fin du programme, nous allons vous demander de faire une évaluation plus formelle avec un formulaire Google Form. OK? Donc ça, c'est un peu ce que nous attendons de vous en termes d'évaluation des formateurs. Maintenant, comment utiliser le programme pour l'auto-formation? D'abord, nous vous suggérons de traiter chaque module ou bien de traiter un module par semaine. Ne cherchez pas à traiter plusieurs modules dans la semaine. C'est vrai que nous, on a programmé tout par semaine, mais si vous arrive de ne pas suivre une séance, étant donné qu'on vous enverra les vidéos ou que vous pourrez accéder à notre plateforme et avoir les vidéos, les enregistrements de ces séances-là, si vous avez raté plusieurs séances, ne partez pas du principe que parce que j'ai raté plusieurs séances, je vais les parcourir tous en une journée et j'aurai rattrapé le temps perdu. Même si vous le faites, nous vous conseillons de revenir dessus et de vous mettre dans une logique de prendre une semaine à peu près pour étudier chaque module. Ensuite, nous vous proposons qu'après le webinaire, il faut faire les choses suivantes. Visionner l'enregistrement. Donc, même pour ceux qui suivent ce webinaire, si nous vous encourageons à revisiter l'enregistrement au moins une fois. Nous vous encourageons à faire vos propres recherches personnelles. Donc, maintenant, vous connaissez le programme, vous savez les thèmes qu'on va aborder. Ça ne nous pose aucun problème que vous allez faire de vos recherches personnelles, même par anticipation aux modules qui vont être développés. Ça veut dire que vous viendrez à ces séances-là déjà enrichis de vos propres recherches. Maintenant, après les séances, sur un thème donné, nous vous encourageons à faire vos propres recherches de façon à renforcer ce qui aura été dit au cours des webinaires.
Ensuite, nous vous encourageons à interagir avec vos membres, les membres de votre groupe. Tout à l'heure, nous parlerons des groupes d'apprentissage. Et dernière chose, nous vous encourageons à aller également interagir avec d'autres personnes sur le Joint Learning Network pour le réseau d'apprentissage commun, qui est un outil qui se trouve sur le site web de la FOAP. En tout cas, c'est un site qui est à part, mais qui est en même temps accessible à partir de notre site web. Le Joint Learning Network est un outil puissant pour l'apprentissage. Nous y avons déjà posté un certain nombre de formations. Donc, pour ceux qui l'ont visité, vous devez avoir pu voir ce qui est déjà là-dessus. Nous avons des formations dessus sur le coaching, sur le plaidoyer, etc., etc. Nous avons sur le Joint Learning Network également Santé Pédia, qui est un outil que nous avons commencé à développer et sur lequel nous vous invitons à également interagir, puisque chacun de nous peut proposer des définitions. Nous avons mis quelques définitions sur les mots-clés qui sont utilisés dans le domaine de la santé. Vous pourrez également compléter avec d'autres mots que vous nous suggérez avec les définitions adéquates. Voilà. Maintenant, l'aspect qui nous concerne ici véritablement dans ce webinaire ou dans ces programmes, c'est que le Joint Learning Network vous donne la possibilité de participer à des forums de discussion ou même de créer des forums de discussion. Pour pouvoir créer des forums de discussion, vous serez obligé de vous inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas créer des forums de discussion. Donc, nous vous encourageons à vous inscrire sur le Joint Learning Network. Je vais m'assurer que Francis va peut-être poster encore dans la discussion le lien pour pouvoir accéder au Joint Learning Network. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons vous proposer comme méthodologie pour faire le parcours de l'auto-apprentissage. Tout ce que je viens de vous dire se résume dans ce schéma-là, qui montre bien que la première étape aujourd'hui, nous sommes au lancement du programme. Deuxièmement, la semaine prochaine, nous allons parler du pouvoir de l'état d'esprit pour vraiment d'aller le chemin. Et ensuite, nous allons avoir 10 séances. Pendant les 3 mois, nous allons avoir 10 séances avec les modules que j'ai présentés tout à l'heure. Et après chaque séance, nous allons vous encourager à faire le travail personnel, le travail de groupe ou à interagir avec les forums de discussion de la plateforme JLN. Et bien évidemment, la 5e gare, ce sera la séance de clôture. En fait, ce ne sera pas la 5e, mais en termes de présentation, c'est le 5e point. Vous verrez que nous avons 10 gares en plus des 4 qui sont là. OK? Est-ce qu'on me suit toujours? C'est bon? Nous allons maintenant, si vous me suivez, nous vous suivons. vous pouvez me montrer un pouce. Ceux qui le peuvent me montrer un pouce. Je voudrais finir cette partie avec la formation des groupes d'apprentissage. Alors, de quoi s'agit-il? J'avais dit tout à l'heure que nous vous encourageons à interagir avec d'autres personnes. Alors, pour cela, il faut s'inscrire sur la plateforme JLM, comme je l'ai dit, pour ceux qui ne le sont pas encore. Il faut travailler en équipe collaborative. Alors, nous vous encourageons à former ces groupes-là par pays ou bien par affinité ou proximité. D'accord? Les gens avec qui vous avez l'habitude de travailler, si vous êtes dans la même, je ne sais pas moi, si vous êtes 5, 3 ou 5 dans ce programme et que les 3 ou 5, vous êtes dans la même clinique ou vous travaillez dans la même pharmacie, donc ça peut être également une opportunité pour vous d'avoir votre groupe au sein de votre pharmacie ou de votre clinique. Mais vous pouvez le faire par pays également. Communiquez la composition de vos groupes aux formateurs de façon à pouvoir bénéficier de leur soutien. Alors, si vous formez un groupe, je suppose que pour bien discuter, vous allez mettre en place un groupe WhatsApp. Alors, ce qui serait bien, c'est de nous en informer et peut-être d'inscrire certains collègues formateurs dans ces groupes-là avec vous.
Comme ça, ils vont sur ce que vous discutez, ce que vous échangez, et parfois ils pourront contribuer également. Donc, certaines questions peuvent venir. Si vous arrivez à répondre entre vous, nous allons rester muets et vous laisser continuer. Mais si vous n'arrivez pas à répondre, peut-être que nous pourrons également vous donner des pistes pour vous permettre de trouver les réponses, ou nous allons vous aider en donnant quelques réponses. Donc, c'est pour cela que nous vous encourageons à partager ces groupes avec nous. Alors, le travail de groupe, je l'avais déjà dit, ce ne sont que les répétitions qui sont donc les mères de pédagogie. Recherche contextuelle adaptée à votre pays. Dans vos groupes, essayez de faire de la recherche contextuelle. Nous allons parler de beaucoup de choses qui peut-être ne sont pas appropriées pour vos pays. Nous n'avons pas la prétention de connaître tous les 15 pays qui forment l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui dans l'espace CEDEAO. Donc, chaque formateur peut parler avec sa perspective, avec ce qu'il connaît dans son pays ou elle connaît dans son pays. Donc, parfois, il faudrait que vous vérifiez ce qui se passe dans vos pays. Quand on va parler de douane, de taxes, d'impôts, etc., il faudrait voir comment c'est articulé dans vos pays. Le deuxième élément, c'est la création d'outils ou de modèles. Euh, j'ai parlé tout à l'heure je crois que j'ai parlé de projet, non? En tout cas, lorsque nous allons parler de projet, nous allons vous donner, par exemple, des modèles de notes conceptuelles. C'est un exemple. Ces notes conceptuelles-là, si dans vos groupes, vous discutez que vous trouvez des améliorations, soyez libre de partager vos améliorations avec nous et nous pourrons peut-être les partager aussi avec d'autres participants. Donc voilà un peu, j'en oublie certainement, mais ce sont là les travaux que nous vous suggérons dans vos groupes. Nous allons maintenant aborder, si vous le voulez bien, la partie inclusion du genre et des jeunes. Pourquoi parler d'inclusion du genre et des jeunes dans un programme de formation comme celui-ci? Alors, d'abord, nous disons qu'il s'agit d'une question transversale dans le développement organisationnel. En effet, quand on parle de développement organisationnel, on fait allusion à tout ce qui se passe dans une organisation, comment on gère les changements, comment on gère les projets, comment on gère les ressources humaines, tout cela fait partie du développement organisationnel. Alors, bien souvent, le genre va avoir son importance puisqu'on nous disons qu'il est transversal. Les femmes et les jeunes sont généralement exclus de la plupart de nos projets. Non pas parce que nous avons envie de les exclure. Nous disons que les auteurs de ces exclusions ne sont même pas toujours au courant du fait qu'ils font de l'exclusion. En effet, vous pouvez recruter des gens. Chaque fois qu'il y a un recrutement, vous le faites. Chaque fois que vous recrutez, vous dites que vous êtes fier d'avoir recruté le meilleur candidat. Et puis un beau matin, vous vous rendez compte que mais, vous avez fait 5 recrutements au cours d'une année et que tous les 5, c'est que des hommes. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là seulement qu'on s'aperçoit qu'on a un problème. OK? Donc, ça veut dire que la question du genre doit être traitée d'une manière transversale et d'une manière permanente. L'autre élément, c'est que le genre et la jeunesse nous aident à lutter contre les inégalités. C'est bon? Quelqu'un a du souci? Ça va, ça va. Le genre et la jeunesse, nous disons que c'est quelque chose d'important pour lutter contre les inégalités. Nous avons besoin des femmes pour rétablir l'équilibre et utiliser nos deux cerveaux dans les organisations. Effectivement, nous comparons nos organisations comme un être humain qui a deux cerveaux, un hémisphère cérébral gauche, un hémisphère cérébral droit. Les deux hémisphères sont des hémisphères spécialisés, ne jouent pas les mêmes rôles. Mais lorsque quelqu'un travaille trop avec un hémisphère et pas assez avec l'autre, il y a un déséquilibre. Donc, l'organisation qui n'intègre pas les femmes dans son travail fonctionne exactement comme un être humain qui travaille seulement avec un cerveau. OK? Par rapport à la jeunesse, nous avons besoin de jeunes
pour apporter du sang neuf à nos organisations, à nos projets, mais aussi pour assurer la relève et la pérennité à long terme. En effet, les, 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 les personnes d'un certain âge comme nous, comme Kofi, nous sommes parfois fiers d'avoir de la sagesse, nous avons accumulé beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, mais il est démontré que parfois, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, on peut avoir acquis des expériences dans la mauvaise manière de faire certaines choses. On peut avoir consolidé dans nos cerveaux des erreurs, mais qu'on a toujours cru être de la performance. Donc aujourd'hui, il est important pour nous de nous ouvrir à la jeunesse de façon à profiter de ce que cette jeunesse peut apporter comme créativité, innovation. J'avais envie de dire même permettre à cette jeunesse de faire des erreurs. Puisque nous sommes là avec notre sagesse et notre expérience, laissons-les faire des erreurs, on va les aider à corriger. De sorte que, au fur et à mesure que nous faisons ça, nous renforçons ces jeunes qui viennent avec nous, qui travaillent avec nous, de façon à pouvoir prendre la relève. Parce que nous ne sommes pas là éternellement. Donc, cela nous permet de créer de la pérennité à long terme pour nos organisations, pour nos fédérations pays et pour nos associations. Donc, voilà la première raison pour laquelle il est extrêmement important d'inclure le genre et la jeunesse. Ensuite, il est important aussi que nous puissions nous entendre sur ces deux thèmes-là, genre et jeunesse. D'abord, je vais prendre le genre. Comment définissons-nous le genre? Nous avons fait les recherches de la littérature en la matière, nous ont donné des millions de définitions. Mais nous avons choisi celle-ci qui est inspirée par les instituts de recherche en santé du Canada. Alors, ils nous disent que le terme sexe fait référence à un ensemble d'attributs biologiques que l'on trouve chez les humains et les animaux. Il est principalement lié à des caractéristiques physiques et physiologiques telles que les chromosomes, l'expression des gènes, les niveaux d'hormones et l'anatomie du système reproducteur. Le sexe, disent-ils, est généralement décrit en termes binaires, féminin ou masculin. Nous nous sommes rendus compte que même si aujourd'hui, avec les questions LGBTQ+, certaines personnes peuvent changer de sexe, nous avons souvent rarement vu des gens qui sont de sexe neutre. Physiologiquement parlant, un homme peut décider de changer pour devenir transgenre et devenir femme. Une femme peut décider de changer, devenir homme, par toutes les techniques chirurgicales qui sont offertes aujourd'hui, mais toujours est-il qu'on passera d'un sexe à un autre. Donc, la définition qui est donnée par cet institut, qui est un institut de recherche en santé, dit qu'il y a deux sexes, féminin et masculin. Maintenant, quand on vient au terme genre, le genre fait référence au rôle, au comportement, aux expressions et aux identités que notre société construit pour les hommes, les femmes, les filles, les garçons et les personnes de différents sexes. Le genre affecte donc la façon dont les gens se perçoivent et perçoivent les autres, comment ils agissent et interagissent, la répartition du pouvoir et des ressources dans la société. Donc, vous verrez que chacun de nous, quand nous sommes hommes, nous avons une certaine façon de nous percevoir et d'interagir avec les autres. Quand nous sommes avec les hommes, nous avons une façon de nous comporter. Quand nous sommes avec les femmes, nous avons une certaine façon de nous comporter. Ça peut être en bien ou en mal. D'accord? Personnellement, j'ai observé que quand les hommes sont entre eux, il y a des choses dont ils parlent, c'est surtout les jeunes. Moi, peut-être que je parlerai quand on était jeunes. Comme ça, je ne frustre personne. Quand on était jeunes, dans nos cercles de garçons, on parlait de comment les relations qu'on a avec les filles. Ah, celle-là me plaît bien, celle-là est jolie, celle-là est ceci et cela. Nous oublions que les femmes aussi, quand elles se retrouvent entre elles, elles parlent de la même façon de nous, les hommes. Que lui-là, il est gonflé, lui-là, il se prend pour je ne sais pas quoi, etc., etc. Donc, les milieux, quand ils sont des milieux unis, genre,
ça donne une certaine dynamique. Et quand c'est un milieu qui devient multigenre, alors on se rend compte que la dynamique change et la plupart du temps, elle change en bien. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la définition et sur la question genre. Je vais prendre maintenant la question jeune. Quand nous parlons d'inclure les jeunes, il faut qu'on s'entende sur ce qu'on entend par jeune. Alors, Wikipédia nous dit que la jeunesse est un groupe d'âge qui comprend l'enfance et l'adolescence, de la puberté précoce à l'âge adulte. OK, très bien. Maintenant, cette définition est bien belle, mais comment est-ce que je sais par rapport à l'âge de celui ou de celle que j'ai en face de moi? Wikipédia nous dit que la limite supérieure du groupe d'âge appelé jeunesse varie selon les cultures. Alors que l'enfance et l'adolescence sont des subdivisions universellement acceptées, les pays développés, en particulier en Occident, ajoutent généralement la catégorie des jeunes adultes. De plus en plus, on parle de jeunes adultes. C'est une période entre l'âge de la majorité et l'âge de 25 à 30 ans. Donc, vous voyez, ça peut être très variable, mais c'est très important que selon les cultures dans lesquelles nous sommes, selon les pays dans lesquels nous sommes, nous puissions avoir notre définition de la jeunesse et savoir comment nous l'intégrons. Vous avez vu que tout à l'heure, on vous a demandé, en définissant votre âge, de dire si vous êtes moins de 40 ans ou 40 ans et plus. Ça veut dire qu'un choix délibéré a été fait de considérer que la jeunesse est jusqu'à 40 ans. C'est discutable, mais c'est ce choix qui a été fait par la Forbes et par les organisateurs de ce programme. Pour finir, on va dire, je voudrais présenter quelques proverbes qui sont assez amusants. L'un nous dit que une femme est une fleur dans un jardin, son mari est la barrière autour d'elle. C'est un proverbe ghanéen. Je ne les commente pas, hein. Chacun peut se faire son opinion là-dessus. L'homme meurt dans le vent, la femme dans la maison. Ça, c'est un proverbe ougandais. La femme est la ceinture qui maintient le pantalon de l'homme. Proverbe touareg. Ça, j'ai dit tout à l'heure que j'aime beaucoup ce proverbe-là. La femme est la ceinture qui maintient le pantalon de l'homme. L'homme est le père de la maison et la femme est la mère du père. Ça aussi, c'est très beau. Proverbe arabe. Éduquer une femme, c'est éduquer un village. Ça, tout le monde connaît. Proverbe africain. La femme ne se souvient que de ce qui n'a pas été fait pour elle. Proverbe africain. Chacun se fera son opinion dessus. Dernier élément de inclusion genre et des jeunes. C'est concrètement quand nous parlons de questions genre et jeunes comme question transversale à prendre en compte, la question que vous pouvez vous poser, c'est quand et comment est-ce qu'on le fait? Quand et comment est-ce qu'on va promouvoir le genre et la jeunesse? Nous disons que dans tout ce que nous faisons, nous devons promouvoir le genre et la jeunesse, surtout dans le fonctionnement des organisations. Exemple, lorsque nous définissons la politique ressources humaines, lorsque nous définissons l'organisation du temps de travail, les heures, les horaires de travail dans nos organisations, lorsque nous définissons la planification des congés, hein, est-ce que nous tenons compte des aspects des deux sexes, on va dire, du genre? Dans les dispositions relatives aux congés de maternité et de paternité, bien sûr, est-ce que nous les avons prévues? OK? Vous serez surpris de voir que au moment où nous avons adopté la politique ressources humaines de la force, nous n'avons pas pensé au congé de maternité. Et ça nous a rattrapés à un moment ou à un autre. OK? Donc voilà, c'est tellement que j'en oublie, mais au moins ce sont quelques points de repère sur lesquels nous pensons qu'il faut nécessairement avoir un regard sur le genre et la jeunesse. Lors de la conception de nos projets également, nous devons nous assurer que les cibles sont inclusives. Par exemple, lorsque vous concevez le projet à la phase de conception, est-ce que vous prenez en compte les bénéficiaires? Est-ce que vous faites en sorte que les bénéficiaires
puissent d'une manière ou d'une autre s'exprimer de façon à donner leur vision pour leur propre développement. OK? Donc, on ne fait pas ça, parfois, on planifie de belles choses, mais qui ne correspondent pas du tout à ce que nos populations, nos bénéficiaires souhaitent avoir. Et les acteurs de mise en œuvre également, nous devons regarder, quand nous planifions les acteurs de mise en œuvre, quelle place donnons-nous aux bénéficiaires, aux communautés, aux femmes, aux jeunes, etc., etc. Ce sont donc des questions que nous devons aborder et faire en sorte que quand on les invite, quand on invite ces bénéficiaires-là, on s'assure que il n'y a pas eu un seul groupe, une seule catégorie de personnes qui viendra représenter ces bénéficiaires. Qu'on s'assure que si on parle des leaders d'opinion, les chefs de quartier, les notables, etc., ok, très bien. Il faut qu'on s'assure qu'il y a les femmes également qui pourront donner leur avis. Il faut qu'on s'assure que les jeunes doivent donner leur avis. Et qu'on mette en place des dispositifs qui font en sorte que ces personnes peuvent parler librement. Si une femme ne peut pas parler devant le notable parce que, on doit faire en sorte que les femmes aient leur forum et que les résultats de ce forum-là soient apportés à un moment ou à un autre dans les discussions. Donc, voilà quelques éléments que nous pouvons dire sur l'inclusion. Et nous allons maintenant conclure avec les dernières instructions. Rappelez-vous que notre approche est une approche hybride et interactive. D'où l'importance de la recherche personnelle. Ne vous contentez pas de ce que nous disons ici. D'où l'importance également de l'interaction avec les formateurs et avec les autres participants entre deux séances. Rappelez-vous également de l'importance de l'utilisation correcte du matériel disponible et de l'auto-formation, avec donc la discipline, comme on l'a dit, de vous en tenir à un module chaque semaine et qu'après chaque webinaire, de revisionner, de visionner l'enregistrement, d'effectuer vos recherches personnelles et de partager vos résultats. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour votre temps. Je vais repasser la parole à mon modérateur, Monsieur Francis. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Merci infiniment pour ce contenu Oui, Francis. partagé avec nous. Oui? Allô, est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît, Oui, Monsieur Kofi? on vous reçoit. On vous reçoit. OK. D'accord, merci. Merci, Monsieur Badjagoma. Je disais donc, Monsieur Kofi, merci pour ce contenu délivré avec toute la pédagogie, tout le calme et euh, tout est talent d'orateur que nous avons toujours du plaisir à suivre, à écouter. Je rappelais tantôt dans le chat que nous sommes tous invités pour les besoins de la liste de présence à fournir les informations telles que notre nom, notre prénom, le genre, l'âge, si vous êtes dans les -40 ou dans les +40, votre pays, votre institution et votre fonction, votre contact WhatsApp ainsi que votre email, en rappelant que ces informations nous aident à vous envoyer les documents actualisés de la formation, mais également c'est cette liste de présence qui nous permettra d'évaluer votre participation à la fin des modules afin de pouvoir délivrer des attestations de formation. J'écrivais également tantôt dans le module que les questions ou les contributions sont les bienvenues et qu'elles peuvent être faites. Je n'en ai pas vu, sauf nouvelle intervention. Puisqu'il nous reste donc 5 minutes pour clôturer cette section, je voudrais donc de la prendre pour d'éventuelles questions ou Je contributions. Si vous Je souhaitez poser partage. une question ou faire une contribution, Monsieur Bertin Assogba, la main levée, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro et vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît. Le micro de M. Assogba est fermé.
Monsieur Assogba, votre micro est fermé. Je viens d'envoyer une demande pour réactiver son son, mais voilà, je crois que c'est bon. Oui, monsieur Assogba, nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup. Oui, je m'appelle Bertin Assoba, je suis à la plateforme du secteur sanitaire privé, PSSP Bénin. Je voudrais remercier M. Kofi, comme le modérateur l'a dit. Nous avons du plaisir vraiment à l'écouter. Dans ses propos, il y avait un aspect qui a retenu mon attention. C'est par rapport à la question de l'implication des bénéficiaires. C'est parfois des commentaires que je fais un peu haut lorsque je me retrouve dans ces genres d'ateliers par rapport aux exigences parfois des lignes directrices des partenaires qui lancent des appels à projets où nous avons envie de soumissionner. Nous rencontrons des difficultés où parfois les besoins des bénéficiaires ne cadrent pas toujours avec les lignes directrices des appels à projets. Dans ces conditions, en tant que sachant, j'ai bien envie quand même, avant d'aller un peu plus en profondeur de la formation, de demander que faire. Quels conseils pourriez-vous nous donner par rapport à cette situation? Merci beaucoup. OK. OK, merci. C'est une question assez intéressante, surtout que nous n'aurons peut-être pas l'occasion de revenir sur ça au cours des modules. Alors, très rapidement, je pense que la première étape, c'est d'être conscient que cette participation, cette contribution, l'écoute de ces bénéficiaires est importante. C'est la prise de conscience que nous avons en tant qu'acteurs du développement, c'est d'avoir cette prise de conscience-là. Et donc, chaque fois que on est en train de planifier, de programmer quelque chose, de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, évidemment, il y a plusieurs manières. Si vous êtes en train de concevoir un programme dont les bénéficiaires seront telle communauté, c'est de commencer à voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller à la rencontre de ces communautés-là et à discuter avec elles. C'est déjà de pouvoir planifier ça. Et quand vous irez, bien évidemment, vous allez vous adapter au contexte. Vous ne pouvez, il y a des pays, enfin, il y a des villages, il y a des communautés où vous ne pouvez pas aller commencer à parler à des gens sans avoir vu le chef. Je prends un exemple. Donc, vous irez d'abord, il y a toute une technique, vous allez d'abord voir les chefs, parler avec eux, voilà pourquoi nous sommes là. Et vous allez voir ensemble avec ces chefs-là quelle est l'approche la plus appropriée pour pouvoir écouter tout le monde. Il y aura des réunions sous l'arbre à l'arbre, il y aura les leaders d'opinion seulement, vous allez négocier pour avoir également l'accès avec les femmes, avec les jeunes, et tout ce qui sera collecté avec ces différentes catégories va vous instruire sur la manière de planifier votre projet. Lorsque vous êtes en phase de mise en œuvre également, c'est pareil. Vous voulez faire l'évaluation. C'est vrai que nous avons des outils d'évaluation, mais nous pouvons également inventer des outils d'évaluation communautaire. OK? Donc, c'est toute une démarche. Peut-être que quand nous allons parler de gestion de projet, nous reviendrons sur ces aspects-là. Donc, soyez libres de nous le rappeler si on le met dans le module sur la gestion de projet. Voilà. Merci, monsieur Kofi. Monsieur Alidou Salimala. Oui. Monsieur Alidou, votre micro est fermé aussi. OK, c'est bon maintenant. Mais on ne vous écoute pas, on ne vous entend pas. Wow. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon.
C'est bon, on vous reçoit. Ah là, c'est encore coupé. Euh, Allô? Oui, c'est bon, allez-y. D'accord. Et j'ai eu vraiment, comme l'a dit le modérateur, beaucoup de plaisir à suivre le présentateur qui est très pédagogue, très expérimenté. Et vraiment, merci. Quand j'ai vu l'annonce au niveau de la PSSE Bénin, j'ai dit, c'est encore quoi cette formation? Mais je vous assure que je suis entièrement comblé et je suis vraiment très motivé pour poursuivre cette formation. Ma question, c'est en rapport avec le genre. Vous avez parlé du genre et de la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais c'est au niveau du genre, il y a énormément de problèmes. Les femmes n'aiment pas prendre de responsabilités au sein de nos associations. Pour ce qui concerne la mienne, on a dû presque forcer les femmes à occuper des postes au sein de l'exécutif. Je voudrais savoir en la matière, quels conseils vous avez à nous donner, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux impliquer les femmes dans le processus décisionnel et dans ce qui concerne l'occupation des postes et leur participation à la vie associative. Merci beaucoup. OK. Alors, je vais, je vais vous raconter une histoire. J'espère que le modérateur me permettra, on va déborder un tout petit peu. Euh, c'est dans une église, d'accord? Et le prêtre demande, puisant que dans ce village-là, les femmes, c'est les femmes qui commandent les hommes. Les gens, alors, où il y a un murmure dans la salle, enfin, dans le temple. Et il dit, bon, écoutez, moi, je veux savoir, quels sont les hommes ici qui ne sont pas commandés par leurs femmes? Et tous les hommes sont là, ils se regardent et tout ça. Et puis, il y en a un seul qui se lève. Et le pasteur ou bien le prêtre lui demande, ah bon, donc comme ça, toi, tu n'es pas commandé par ta femme. Et il dit non, que c'est ma femme qui m'a dit de me lever. Alors, donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsqu'on dit que les femmes ne veulent pas, ou c'est difficile que les femmes acceptent, c'est simplement parce que nous avons créé un contexte dans lequel les femmes n'ont pas eu le droit, n'ont pas été autorisées à prendre un leadership. OK? Donc, c'est pour ça que certaines organisations, comme je crois l'UNICEF, ils font des programmes qu'ils appellent He for She. He for She. He, c'est-à-dire il pour elle. He for She. À savoir que on s'est rendu compte que véritablement, le changement de mentalité, le changement de paradigme ne peut venir que si les hommes s'impliquent véritablement dans ce changement que nous souhaitons avoir. Et c'est pour cela que parfois, il sera plus utile de travailler avec les hommes dans une communauté pour que les verrous sautent et que les femmes puissent devenir plus motivées à participer. Donc ça, c'est l'une des approches. Évidemment, il y a la discrimination positive. On peut être pour, on peut être contre. Des fois, c'est les femmes même qui disent que non, nous, on n'a pas besoin qu'on mette en place une discrimination positive pour vous parce que ça nous rabaisse plus que ça ne nous valorise. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas simples. Les choses ne sont pas simples, mais je voudrais dire simplement que, encore une fois, la prise de conscience du problème, pour moi, est une première étape importante. Après, maintenant, il faut que ensemble, avec les personnes concernées, nous puissions mettre en place les meilleurs dispositifs pour que ces changements interviennent. Donc, c'est ce que je peux répondre pour le moment. Merci, Monsieur Kofi. Merci donc à tous. Il me semble être capable d'autoriser une dernière question s'il y en a, mais je n'en vois pas. Je voudrais simplement rappeler encore une fois le besoin, la nécessité, l'importance de nous fournir les informations demandées dans le chat afin que la liste de présence puisse être remplie
en votre nom. Y aurait-il une dernière question à recevoir? Sinon, nous excédons actuellement de 5 minutes le temps prévu. Et Oui, oui, avec ta permission, nous avons, certainement que il y en a plus que je n'en vois, mais à l'écran, je vois j'avais vu tout à l'heure la présidente de la Fédération du Sénégal. J'ai vu aussi Dr Kadi Cissé, qui est un membre du bureau aussi. Donc, je voulais voir si, voilà, la présidence a activé sa vidéo. Donc, je voudrais lui dire vraiment merci. Et c'est déjà un encouragement pour nous que vous soyez là. Mais je pense qu'un mot de votre part serait également un plus grand encouragement pour l'ensemble de l'équipe du secrétariat permanent. Madame la Présidente. Merci beaucoup, Kofi. Merci. En tout cas, non, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai répondu et surtout que j'ai partagé le lien avec le bureau national, avec également les bureaux régionaux. Donc, il y a du monde aujourd'hui à partir du Sénégal. J'ai partagé également avec d'autres associations, en fait, qui sont membres de l'ASPS. Et donc, vraiment, en plus, non seulement j'étais très enthousiaste, mais après avoir suivi cette première introduction, je le suis davantage. Merci vraiment pour voilà, ce programme, en tout cas, sur 3 mois, avec un programme parfaitement adapté à nos besoins, hein. C'est sûr que vraiment, c'est exactement ce qu'il nous faut, en tout cas pour faire démarrer, pour certains, renforcer nos associations. Merci beaucoup, Kofi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vois Oumar Sy, mon ami et frère. Je ne devais même pas parler, Kofi. Bonjour et vraiment merci. Nous avons vu votre introduction et sérieusement, moi, les objectifs spécifiques que vous avez développés, si nous réussissons à suivre tout ça à la fin, nos organisations pourront se développer valablement. On vous remercie, on prie le bon Dieu qu'il vous donne la santé afin que les 3 mois, même les 300 ans qui viennent, que vous soyez là pour nous orienter, nous guider et nous former. Merci Kofi et merci à toute l'équipe du secrétariat permanent de la FOAPS. Et encouragement, sérieusement. Merci. Merci beaucoup. On va terminer avec Dr Kadi. Dr Kadi Cissé. Bon, apparemment, elle a un souci de connexion. OK. Donc, Francis, je crois que... OK, c'est bon. Donc, oui, docteur Kadi Cissé. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Je me suis connectée. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Allô? Voilà. C'est bon. C'était pour dire bonjour, faire un coucou à tout le monde. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas entendu, qu'on ne s'est pas lu. Mais bon, on sent qu'il y a de l'innovation dans l'air et qu'on ne va pas laisser à se tourner les pouces après la déconvenue avec l'USAID. En tout cas, ça augure des lendemains meilleurs. Je suis optimiste et je suis heureuse d'avoir cette formation. Ça nous fait un bien fou pour toute association, surtout quand on repartira du classement qu'on avait fait au début de nos associations et qu'on va bientôt aller en phase de croissance et de maturation. Merci. OK. Merci, docteur. OK, Francis, avec ta permission, si tu as d'autres instructions à donner, peut-être tu peux les faire, mais moi, je voudrais juste remercier la présidente du docteur Zenabou. Il y a docteur Traoré. OK, je vais lui passer la parole. Docteur Traoré, donne-moi une petite seconde, je te passe la parole. Je voulais juste remercier la présidente de la Fédération du Sénégal pour ce qu'elle nous a dit. Je suppose que les autres le font aussi, mais je voudrais vous encourager à partager les liens au-delà même des fédérations pays parce que la participation d'autres collègues à vous, à ce genre de programme, peut vous faire également faire du recrutement dans vos fédérations pays. Si les gens voient que vous avez derrière vous ce genre de programme ou avec vous ce genre de programme, ça peut être une motivation supplémentaire à venir adhérer et même à payer leurs cotisations. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je passe la parole au docteur Traoré.
le vice-président de la FOAPS et président de la Fédération du Mali. Docteur Traoré. Bonsoir à tout le monde. Oui, monsieur Kofi, Oui, docteur. comment vas-tu? Ça va, merci. Je vous assure que, compte tenu de l'importance de cette formation, je ne pouvais pas ne pas me connecter. Je suis en partance à Ségou à 245 km. OK. En tout cas, merci beaucoup. Très bien. Merci. Je suis presque arrivé à ma destination. Je salue tout le monde. OK. Merci en tout cas, merci beaucoup et continuons de partager. Comme disent les jeunes, likez, partagez. OK, Francis, je crois qu'on est arrivé à la fin. N'est-ce pas? Oui, Francis, absolument. Merci donc à toutes et à tous. Merci pour cette belle mobilisation. Nous aurons été environ une cinquantaine lors de cette session et nous espérons vous retrouver nombreux pour les prochaines sessions. Merci à tous et bonne soirée. OK, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Bonne Bonsoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Merci. Vraiment, ça a été intéressant. Merci beaucoup. Bye.